Depuis 1957, les satellites artificiels ont progressivement été utilisés pour assurer diverses fonctions, dont certaines contribuent largement à changer notre vie quotidienne sans que nous en soyons toujours conscients. Les satellites ont ouvert des possibilités nouvelles dans de nombreux domaines. Bien sûr, l'observation militaire, la recherche scientifique, mais aussi des applications qui souvent touchent la vie quotidienne. Les télécommunications, la météo, la télévision, l'observation de la Terre, la géolocalisation avec le fameux GPS. Il existe 3 grandes catégories de satellites. Les satellites en orbite basse, situés à quelques centaines de kilomètres de la Terre. Les satellites géostationnaires, qui se trouvent sur une orbite située à près de 36 000 km au-dessus de l'équateur. Une révolution durant 24 heures sur cette orbite, ils paraissent fixes dans le ciel. Les sondes spatiales, placées sur des orbites spécifiques. Isaac Newton, à la fin du XVIIe siècle, découvre que la Lune est soumise à l'attraction terrestre et qu'elle se maintient à distance grâce à sa vitesse de déplacement sur son orbite. On peut dire que la Lune n'en finit pas de tomber vers la Terre. En effet, plus vite on lance un objet, plus loin il retombe. Mais comme la Terre est ronde, il finit par ne plus trouver le sol. Il est alors satellisé. Très vite, les missions confiées aux satellites ont exigé de contrôler leur orbite et leur attitude, c'est-à-dire leur orientation, en leur appliquant des impulsions. Une fois qu'un satellite est séparé de son lanceur, ses moteurs doivent d'abord lui conférer l'attitude désirée et achever l'acquisition de l'orbite visée. Dans le cas des satellites en orbite basse, l'orbite initiale n'a besoin que de légères corrections. Ensuite, la perturbation principale, car il y en a d'autres, vient de l'atmosphère résiduelle qui freine très légèrement le satellite et le fait lentement redescendre. Il faut donc périodiquement le remonter en l'accélérant. Quant aux satellites géostationnaires, ils sont injectés par le lanceur sur une orbite de transfert dont le point bas est à 200 km et le point haut à près de 36 000 km. Pour se mettre à poste sur l'orbite géostationnaire, le satellite doit accroître sa vitesse de 1,5 km par seconde au point haut. C'est le rôle du moteur d'apogée. Ensuite, il faut le maintenir à poste en corrigeant surtout l'effet des forces d'attraction lunaire et solaire qui tendent à écarter le satellite du plan de l'équateur. La propulsion des satellites est fondamentalement de même nature que celle des lanceurs. Elle consiste à éjecter le plus vite possible des gaz issus d'une réaction chimique, ou dans le cas de certains satellites, des gaz ionisés. Mais elle présente aussi des différences. Sur un satellite, les poussées délivrées sont considérablement plus faibles. Elles peuvent aller du poids d'une carte postale jusqu'à plusieurs kilogrammes. Elles sont appliquées sur des durées qui vont d'une fraction de seconde à plusieurs heures, et cela durant toute la vie du satellite, une quinzaine d'années pour les satellites de télécommunications géostationnaires. Plusieurs critères de choix sont à considérer pour concevoir un système propulsif. Sa masse totale, qui dépend surtout de la performance des ergols, caractérisée par la vitesse d'éjection des gaz produits, mais aussi sa fiabilité et son coût. La propulsion liquide propose 2 solutions, l'hydrazine et le biliquide. Bien que moins performante, l'hydrazine est plus compétitive que le biliquide pour les satellites relativement légers, en raison d'une plus grande simplicité de système, favorable à la masse, à la fiabilité et au coût. La propulsion à hydrazine, développée à la SEP sur contrat CNES et ESA dans les années 70, eut pour principale application la propulsion des satellites d'observation de la Terre de la famille SPOT, dont le premier fut lancé en 1986. La propulsion biliquide développée par SNECMA a été utilisée pour les moteurs des ATV, cargos spatiaux desservant depuis 2008 la Station spatiale internationale. En ce qui concerne la propulsion solide, les moteurs à poudre, tout comme les allumettes, ne peuvent pas être rallumés. Seules des manœuvres dont le besoin est parfaitement prédéterminé peuvent donc leur être confiées. C'est le cas notamment de la fonction de moteur d'apogée qui permet aux satellites géostationnaires de se mettre à poste. Les satellites météosat de première génération, dont le premier fut lancé en 1977,
étaient équipés de moteurs d'apogée de la famille Image, développés sur contrat ESA, sous maîtrise d'œuvre SEP. Mais un autre mode de propulsion est capable de performances bien supérieures à celles que permet la propulsion chimique. Il s'agit de la propulsion électrique et en particulier sa version plasmique.